Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit porte-monnaie triangulaire qui est complètement différent puisque on peut accéder à ce qu'il y a dedans de deux manières. C'est pour cette raison que j'ai appelé ce petit porte-monnaie sans dessus, mais avec des sous. On ouvre un côté, tiens, il y a des sous. On ferme, on ouvre l'autre côté. Oh, encore des sous. Vous pouvez secouer votre porte-monnaie dans n'importe quel sens. Les pièces resteront bien à l'intérieur. C'est un petit porte-monnaie amusant qui est vraiment très facile et très rapide à faire. Je vous propose deux tailles. Celui-ci fait 11 cm de côté, celui-là 9,5. Utilisez le gabarit pour découper un morceau de tissu extérieur, un morceau de doublure et un morceau de thermocollant, ici un entoilage assez fin. Repassez le thermocollant au dos de la doublure ou bien du tissu principal, c'est comme vous voulez. Ensuite, placez les morceaux endroit contre endroit. Alignez bien les bords, mettez des épingles et faites une couture à 1/2 cm du bord tout autour, longueur de pointe 2, sauf dans un des deux grands côtés. Vous laisserez une ouverture de 10 cm à peu près pour pouvoir retourner le porte-monnaie sur l'endroit. Enlevez de l'épaisseur dans les coins et crantez les arrondis. Retournez sur l'endroit délicatement par l'ouverture. Faites bien ressortir les coins et les arrondis. Ensuite, donnez un bon coup de fer pour aplatir les coutures. Faites une surpiqûre tout autour à 3 mm du bord, longueur de pointe 3. Faites un trou à l'emplacement des marques sur votre gabarit. Maintenant, placez le tissu endroit sur le gabarit, centrez votre tissu, il doit y avoir 1/2 cm tout autour, retournez de l'autre côté. Les trous apparaissent, utilisez un crayon et marquez ce qui sera l'emplacement des boutons pression en résine. Faites un pré-trou en utilisant un découvite. Faites attention de ne pas vous le planter dans le doigt, sinon vous allez vous endormir pendant 100 ans. Et comme nous avons toute une poigne de fer, nous allons facilement poser les boutons pression. Dans les pointes, mettez les parties mâles, mais mettez-les bien quand même. Sur le tissu extérieur, vous voyez ceci. Par contre, la partie femelle des boutons pression se verront clairement sur la partie tissu extérieur. Voici une vue d'ensemble pour bien comprendre comment vous devez poser les boutons pression. Ici, la partie mâle vert, partie femelle vert, marron clair mâle, marron clair femelle. Le porte-monnaie est fini, mais plaçons-le sur la partie doublure, ramenez ce côté ici, ensuite fermez le bouton, on retourne de l'autre côté, mâle et femelle, et voilà. Ce petit porte-monnaie à double accès est maintenant fini. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.